5 erreurs à ne pas commettre à la rentrée. Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthode.fr. Je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La première de la rentrée. J'espère que la rentrée se passe bien. Au moment où tu regarderas cette vidéo, j'espère que tu as eu un super emploi du temps. J'espère que tu es dans une équipe trop bien et que les classes seront épanouissantes. J'espère que tu n'es pas trop stressé. Alors le stress, ça fait partie de notre métier, hein. On va pas se mentir. Et on a toujours cette petite appréhension en début d'année. Est-ce qu'on va avoir un grand cru ou pas? Je te souhaite que ça se passe au mieux. Et pour que ça se passe au mieux, y a des choses à ne pas commettre, je pense. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Comme toutes les vidéos, il y a plein de liens en bas, tu te fais plaisir, il y a une masterclass, il y a une mind map pour créer un cours, bref, il y a plein de ressources. Il y a aussi mon podcast si jamais tu passes un concours, il y a plein de tips, c'est bourré d'informations et ça fait toujours plaisir. Et si ça te plaît, un petit pouce bleu, etc. Bref, passons. On va entrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai mon anti-sèche. Voilà, on rigole, on s'amuse, le kiff comme stratégie, on a dit ça. Alors, premièrement, la première erreur que tu puisses faire, surtout si tu débutes, ou non, c'est quoi, même si tu débutes pas, parce que avec le temps, on peut se laisser, comment dirais-je, happer par la rentrée et ne pas anticiper les choses. La première erreur que tu risques de faire, c'est de ne pas planifier. Il faut absolument que tu planifies ton travail. Comment? Déjà, en étant organisé. Bien évidemment, tu as ton emploi du temps, c'est une bonne chose. Mais il faut absolument que ta semaine soit planifiée et notamment, écoute-moi bien s'il te plaît, tes moments de travail. Notre métier est constamment perfectible. Le meilleur adage pour être prof, c'est celui-ci, je pense. Le mieux est l'ennemi du bien. Et le problème, c'est quoi? C'est comme nos ressources sont perfectibles, nos cours sont perfectibles, on peut avoir tendance à toujours proposer mieux et vouloir proposer mieux et vouloir proposer mieux. C'est une très bonne chose, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'on peut se coucher à 3-4 heures du matin pour être le lendemain à 8 heures face à nos élèves. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que tu planifies ton année. Comment? Déjà via une progression. Si tu n'as pas vu la vidéo, je fais une vidéo qui s'affichera ici. En fait, elle ne s'affichera pas là, mais je trouve ça super stylé de faire ça. Donc, il y a une vidéo qui va s'afficher ici dans laquelle tu peux apprendre à faire une progression pédagogique pas à pas avec un template qui est offert. Donc ça, tu vois, ça peut être une idée dans un premier temps pour savoir où tu te situes dans l'année et ne pas te faire avoir. Également, tu peux aussi planifier tu vois, les périodes de stage si tu en as, les conseils de classe, les moments forts, les examens blancs, etc. Et une fois que ça s'est fait sur l'année, bon, les vacances, ça va de soi, mais les vacances, tu les sais déjà. Une fois que ça s'est fait, tu planifies tes semaines. Tu planifies tes semaines, c'est-à-dire que j'ai un rendez-vous par là, je dois prendre le petit là-bas, je dois aller chez le chirurgien, etc., etc. Il faut que tu aies une démarche proactive. L'organisation, c'est la base de notre métier. Et du coup, planifie tout ça. Bien évidemment, pédagogiquement, mais aussi dans ta vie de tous les jours, parce que sinon, à un moment donné, on sera à la dernière semaine avant le conseil de classe, tu auras 0 note, tu n'auras rien du tout, tu seras en PLS, et je suis sûr qu'il y en a plein qui m'écoutent et qui savent de quoi je parle. Donc, s'il te plaît, premièrement, tu planifies. Et d'ailleurs, c'était pas prévu, mais je vais le faire. J'ai acheté ça. Ça, c'est quoi? C'est un agenda, mon agenda de prof. Parce que je voulais un truc stylé cette année. Et franchement, il est trop bien fait. C'est une collègue qui fait ça, une collègue du Sud. Oh. Elle dit pas un, elle dit un. Comme ça. Mais c'est très bizarre comment vous dites un dans le Sud. Un. La bouche, en fait, la bouche, elle va vers le bas, mais la lèvre du haut, elle bouge pas. Un. Bref. Et c'est trop stylé. Donc, son compte Instagram, c'est mon agenda de prof. C'était vraiment pas prévu que j'en parle, mais il est trop beau. Tu as des trucs pour l'équipe pédagogique, pour la vie de classe. Tu as les élèves à besoins spécifiques si jamais tu dois les répertorier. Tu as ton emploi du temps si tu veux le remettre, etc. Ton année. Bien évidemment, c'est selon les zones. Et tu en as un aussi spécial, comment dirais-je, prof principal. Et franchement, c'est trop bien. Donc, son compte Instagram, c'est mon.agenda.2.prof. Et voilà. C'est Camille qui fait ça. Tu verras jamais cette vidéo, mais je te salue. Vu qu'on bosse ensemble sur une prépa, mais bon, passons. Donc voilà, ça peut être un très bon outil. Et c'était pas prévu. Alors, le micro. Deuxièmement, oui, alors ça, de ouf. Ignorer la gestion de classe ou de groupe. Tu sais, tu dis non, ça va aller. Oui, ça va aller, je te le souhaite, il n'y a pas de souci. Mais il y a des techniques pour que ça aille mieux. Pareil, j'ai fait une petite vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai même une formation sur le sujet, mais passons, ce n'était pas l'objet.
Il y a la vidéo qui ne va pas s'afficher ici, mais tu tapes la gestion de classe sur mon compte, tu la verras. L'objectif là, c'est quoi à travers les techniques de gestion de classe et de gestion de groupe? C'est que tu apprennes à connaître tes élèves. Tu vas passer 1 an avec eux ou plus. Ça va aller vite, mais ça va pas aller vite non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est rapide, une année avec des élèves, mais ça peut très bien se passer, surtout si tu les connais. Donc, s'il te plaît, l'erreur à surtout ne pas faire, c'est de se dire oui, j'ai pas besoin de technique, ça va aller, de toute façon, je vais leur présenter le programme, on va faire court et c'est terminé. Mais jamais de la vie. Tout ce que tu fais les 2 premières semaines sont un prétexte à l'analyse et à la compréhension de tes élèves et à la découverte de tes classes et de tes groupes. Qui tu peux faire bosser ensemble, qui tu peux pas faire bosser ensemble, etc. J'en ai parlé dans plein de vidéos. Mais s'il te plaît, tous les ans, c'est la même chose. Des profs qui, voilà, wouhou, on va débuter. Mais non, on va pas débuter, les gars. Je suis désolé, encore il n'y a pas longtemps, on me dit oui, pardon, hein, mais mes formateurs, ils m'ont dit qu'il fallait poser le cadre et directement attaquer les cours. Mais ça va pas, les mecs. Enfin, pardon de dire ça comme ça. On a un métier qui est basé sur la communication. On a des élèves qui crient, qui sont criants d'affectif. Je suis désolé. Moi, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu des STMG pour la première fois, c'est que ces élèves-là, notamment, et particulièrement eux, sont dans l'affectif. Et j'imagine que c'est le cas des élèves en général, en pro, et même mes étudiants sont dans l'affectif. Ça va de soi. Comment tu veux entamer des cours avec des gens que tu ne connais pas? Comment tu veux attaquer un cours sans connaître la manière avec laquelle ils appréhendent le cours, je sais pas moi, leur prédisposition aussi, leur facilité, leur appétence? Ce n'est pas possible. Donc s'il te plaît, technique de gestion de classe et découverte des groupes. Et du coup, création de synergie. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'une fois que tu as des bonnes bases, une fois que tu leur as donné de la méthodologie, une fois que tu as appris à les découvrir et que tu as appris eux-mêmes à se découvrir, parce qu'il y a plein d'exercices pour ça aussi, là, t'attaques. Et en plus, c'est pas du temps perdu. Tu vas attaquer de manière efficace. Mais s'il vous plaît, là, les formateurs ou les tuteurs qui, oui, dès le début de l'année, faut commencer les cours et tout, pardon de vous le dire, je trouve que c'est n'importe quoi. Et bien évidemment, en pédagogie, tout est discutable et tout est justifiable. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais commencer les cours dès le premier cours avec des élèves qu'on ne connaît même pas, pardon, ça le fait pas. Vraiment, moi, je ne suis pas du tout convaincu et la réalité du terrain me prouve que je pense avoir raison. Bref, passons. Et je dis ça avec beaucoup d'humilité, les mecs, mais franchement, je trouve que c'est un conseil ridicule. Passons. Troisièmement, surcharger le programme. Ça rejoint ce que j'ai dit au début. Bien évidemment, les élèves, vos classes, ce sont des diesels. Dès le début de l'année, on les martèle. Oui, faut finir le programme, comme si finir le programme, ça va t'assurer qu'ils vont réussir leur épreuve certificative. Pas du tout. C'est pas parce que c'est un inspecteur qui m'avait dit ça, qui est brillant et que j'aime beaucoup, mais il m'a pas autorisé à dire son prénom. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, il y a ce que vous enseignez, il y a ce que les élèves retiennent. Et c'est pas parce que vous avez enseigné tout le programme qu'ils retiendront forcément tout le programme. C'est logique. Mais on a tendance à l'oublier. Et comment on l'oublie? En leur rappelant constamment, le programme, faut le finir, le programme, faut le finir. Attention, si tu finis pas le programme, tu vas rater ta vie. C'est bon, les mecs. Donc, s'il vous plaît, à la rentrée, on surcharge pas le programme. On essaye de faire des choses ludiques. On essaye de faire des choses attrayantes. Et c'est pour ça que le jeu, c'est parfait. Si vous pouvez jouer pendant 2 semaines avec des exercices de connaissance de soi, de gestion de groupe, etc., mais faites-le, de gestion des émotions, faites-le. Ça va même leur servir après l'école. Et ils vont apprendre à mieux se connaître, à mieux comprendre quelles sont leurs émotions et composer avec. Et on a besoin de ça. Combien d'élèves on a qui font de la phobie scolaire et même le harcèlement, s'il vous plaît. Voilà ce dont on doit parler en début d'année. Il y a une journée du harcèlement, je ne sais plus quand c'est, pardon, mais c'est en retard. C'est aujourd'hui. Là, on est le 2 septembre, c'est le 2 septembre qu'on traite le harcèlement. On n'attend pas une journée de je sais pas quoi, même si c'est une très bonne chose et il en faut plus, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu attends octobre pour traiter du harcèlement, tu es en retard. T'es en retard, chers collègues. Et donc, s'il te plaît, ne surcharge pas le programme en début d'année en mode diesel. On y va tranquillement. Ok? Ça, c'est la troisième chose et j'épilogue pas là-dessus parce que j'en ai parlé avant. Oui, quatrièmement, super important, tu sais, quand t'es prof, surtout même quand t'es stagiaire, etc., t'as tendance à, ouais, ma titularisation, il faut que je fasse des cours, il faut que je fasse des fiches pédas. C'est très bien. Ne néglige pas la communication avec les collègues et avec les parents et avec l'équipe pédagogique dans son ensemble, l'équipe administrative, l'équipe de direction, etc. Ne néglige pas la communication. Va en salle des profs.
Pose-toi en salle des profs, parle, n'hésite pas à envoyer des mails. Mais tu sais, des choses très simples. Moi, par exemple, tu vois, en début d'année, je fais pas mal de jeux pour apprendre à découvrir mes élèves. Et très facilement, ça se permet de dénouer les langues et ils se confient à moi sur les problèmes qu'ils ont eu auparavant, etc. Et notamment des problèmes de harcèlement. C'est pas rare que dès le premier cours, des personnes viennent me voir à cet effet. Ce que je fais, c'est que j'envoie un mail à l'équipe. Telle personne, voilà, il y a eu ça, un tel est plus comme ça, etc., etc. Et c'est pas de la délation, c'est simplement, venez, on prend en compte les enjeux ensemble. Comme ça, on a un discours commun et on travaille en équipe. Et ça se fait de moins en moins. Pourquoi ? Parce que voilà, on vient, on fait nos heures et on rentre chez nous. Mais c'est pas comme ça qu'on va apporter de l'efficacité à nos élèves et de l'entrain dans nos filières. Donc s'il te plaît, ne néglige pas la communication avec les collègues. Et si tu es nouveau, c'est bien parce que tu vois, tu vas apporter du sang neuf aussi. Hein. Moi, je m'inspire beaucoup des nouvelles personnes qu'il y a dans mon lycée parce que, vas-y, envoie, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, etc. Ça peut être sympa. Ou alors, comment tu fais les choses. Et les anciens aussi, hein, pour leur sagesse. Mais bon, passons. Mais en tout état de cause, ça et aussi les parents. Les parents, dès que tu peux communiquer avec eux, tu le fais. Et tu sais, parce que très souvent, on commence à communiquer avec les parents quand il y a un problème. Ou alors, le parent vient nous voir lorsqu'il considère qu'il y a une injustice ou je sais quoi. Ou alors qu'il veut parler de notre pédagogie. Même si pendant le Covid, ils étaient tous en PLS, passons. Et ils se sont rendus compte combien c'était difficile de faire court. Mais passons, je ne suis pas en train d'incriminer les parents. Venez, on se parle avant. Venez, on communique avant que ça aille mal. Et du coup, ne néglige pas ce point-là également. Et je pense que ça se fait dès le début de l'année. Et enfin, dernière chose, s'il te plaît, tu as eu les vacances. C'est bien. Et beaucoup parmi nous ont bossé pendant les vacances. S'il te plaît, prends du temps pour toi. Je répète, prends du temps pour toi. L'erreur à ne pas faire, et que beaucoup font, c'est la rentrée, bim, je ne fais que ça. Des cours, des corrections. On va faire un resto, non, j'ai pas le temps. Des cours, des corrections, des réunions, des appels, des mails, des machins. Et en octobre, t'es sur les rotules. 1 an, ça va vite, mais ça peut être très long. Et nous, dans notre métier, nous n'avons pas le choix que d'être en forme. Mieux nous prenons soin de nous, mieux on pourra apporter aux élèves. Notre outil de travail, c'est nous-mêmes. Et la base de ton outil de travail doit être préservée. Sois égoïste. Vraiment, je te le dis, prends du temps pour toi. Et ne te dis pas si t'es maman, oui, je dois me sacrifier pour tes enfants, pour mes enfants. Non, tes enfants, ils ont besoin d'une maman qui va bien. Et désolé de dire les mamans, ça fait un peu stéréotypé, mais force est de constater que les burn-out parentaux, à 99%, ce sont aussi des mamans. Donc, pardon pour le stéréotype, mais souvent, les mamans, quand elles sont mamans, elles pensent qu'elles doivent sacrifier absolument tout pour le bien-être de leur enfant. Non, prendre du temps pour soi, ça allait bien. Et un enfant, il n'a pas besoin d'une maman qui sacrifie, il a besoin d'une maman qui va bien. C'est pareil pour tes élèves. Tes élèves ont besoin d'un prof qui va bien. Donc, s'il te plaît, prends du temps pour toi, ça va le faire. Et ça sera du temps où tu seras encore meilleur et plus efficace face à ta classe. Donc, fais du sport, trouve l'équilibre qui est le tien. Mais notre métier ne doit pas nous imposer d'avoir une vie misérable et d'être toujours fatigué. Et de toute façon, ton meilleur outil de productivité, c'est le sommeil. Et j'en ai parlé dans le dernier podcast que j'ai publié au moment où je fais cette vidéo. Donc on récapitule s'il te plaît. 1, tu planifies. Première erreur à ne pas faire, ne pas planifier. 2, ignorer l'importance de la gestion de classe et de la gestion du groupe et de la découverte de celui-ci. De ceux-ci plutôt. 3, parce qu'il y en a plusieurs. Surcharger le programme. Tu fais pas ça. 4, négliger la communication avec les parents et les collègues. Et 5e, ne pas prendre du temps pour soi. Je t'ai fait cette vidéo avec le cœur. Pardon, mes vidéos sont décousues, mais je te parle vraiment avec les tripes et avec le cœur. Je fais des petits bullet points et voilà. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, un petit pouce bleu. N'hésite pas à faire un petit commentaire. J'espère que tu as eu un bon emploi du temps. Mais moi, si c'est le cas en commentaire, tu vois, n'hésite pas à échanger sur ta pratique. Et sur ton début d'année, je t'embrasse, prends soin de toi. Encore une fois, il y a plein de liens en description. N'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et partage cette vidéo à ceux que ça pourrait intéresser. Je t'embrasse, prends soin de toi. Mouah, bye bye.